bonjour à tous, spécialement à ceux que je n'ai pas vus. Et ouais, quelle joie d'être là au milieu de vous. Et je dirais après ce moment de louange, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais on se sent porté. On est déjà là en présence de Dieu. Merci à tous ceux qui ont apporté la louange. Soyez bénis vraiment. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est vrai, je n'habite pas loin d'ici, j'habite au Plan. Ce n'est pas un hasard, on a voulu aller dans ce quartier comme terrain de mission. J'ai passé avec ma femme une grande partie de ma vie en Afrique, 27 ans plus précisément, essentiellement en République centrafricaine et un peu au Tchad également. Et nous sommes revenus en 2006. Les derniers temps, en Afrique, nous avons surtout travaillé parmi des peuples musulmans, et parce qu'on voyait que très peu de chrétiens allaient vers eux, il n'y avait pratiquement pas d'action menée. Et en fait, quand nous sommes revenus en France, on a constaté un peu la même chose, c'est que les peuples musulmans là sont très, très présents, très, très stratégiques même dans leur avancée, et que peu d'actions sont menées vers eux. Alors, voilà, je travaille essentiellement parmi les musulmans, mais je suis aussi, je suis membre de plusieurs associations collectives qui me donnent l'occasion de partager la bonne nouvelle avec eux. Beaucoup de ces associations ne sont pas chrétiennes, mais ont besoin de connaître le Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler, à partir d'un texte tout simple, si on peut le mettre. J'ai encore prié un instant. Seigneur, oui, je vais encore me placer entre tes mains et demander, Seigneur, que ton esprit agisse librement au milieu de nous. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire et nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Tu sais ce que chacun a besoin. Tu as aussi une parole pour chacun, peut-être pour l'encourager, peut-être pour l'aider à aller de l'avant, peut-être pour résoudre un problème. Mais tu es le Dieu vivant qui connaît chacun par son nom au plus profond de lui. Alors merci d'agir ce matin en bénédiction pour chacun. Amen. Un passage bien connu, mais on va voir qu'il est bien riche. Je vais quand même le lire. Vous êtes le sel de la terre, vous qui êtes là. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le sel. Alors le sel, il faut déjà savoir que du temps de Jésus et bien avant et aussi après, le sel était une denrée très précieuse. À tel point qu'on payait une partie du salaire. D'ailleurs, salaire, ça vient de là, du sel. Du salaire des légionnaires avec du sel. Et plus tard encore, les seigneurs féodaux, une partie de ce qu'ils donnaient à leur serf, c'était du sel. Tellement précieux que l'exploitation était souvent très contrôlée directement par le roi ou celui qui était en pouvoir.
le sel. Alors pourquoi sommes-nous comparés à du sel? Alors j'aimerais vous faire participer un peu parce que vous avez certainement des idées. Est-ce que je peux entendre des réponses? Pourquoi sommes-nous comparés à du sel? Et pas du sucre, hein. Pour ne pas être fade. oui, oui, la soupe à l'hôpital sans sel, c'est pas terrible, hein. La saveur, exactement, ça donne du goût, hein. Quand ça manque de sel, hein, on va vite le chercher. Conserve, oui. Oui, très bien. Oui, 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 effectivement, oui. Chacun a un grain de sel, oui. Enfin, en tout cas, devrait l'être, oui. Vaut mieux être un grain de sel qu'un grain de sable, hein. Oui, tout ça est vrai. Alors, d'abord, le sel donne de la saveur, hein, bien sûr, du goût. Là où on est, quel que soit le milieu, on devrait tout naturellement apporter notre joie, notre paix, notre amour, tout simplement parce qu'on est. Parce que Christ habite en nous. Hein, il y a la présence de Dieu en nous. Ça, c'est quelque chose de tellement glorieux. Hein. Dieu demeure en nous. Et même Christ a dit, moi et le Père, nous ferons notre demeure chez lui. Donc, la Trinité est là en nous. Et là où nous allons, tout simplement, nous apportons la différence. Alors on verra aussi que parfois certaines choses peuvent empêcher cela, mais c'est quand même la réalité. Ensuite, empêche la corruption. Oui. Le sel a été énormément utilisé pour conserver du poisson, de la viande, enfin... pour les plus âgés, hein, nos parents utilisaient beaucoup de sel encore pour la conservation, ou nos grands-parents. Hein. On mettait quand on tuait le cochon, on mettait dans le sel, hein, ainsi de suite. Donc le sel, très utile pour cela, pour éviter la corruption. Les autorités ont remarqué que quand Billy Graham faisait ses campagnes, il y avait beaucoup moins de délinquance à ce moment-là. Moins de gens en prison, moins de gens arrêtés, moins de violence. Pourquoi? Parce que le sel était là et freinait la corruption. Donc on a ce pouvoir de changer les choses, je crois réellement, déjà par notre présence, hein, en vivant notre vie chrétienne. Alors, je crois si on est dans un quartier difficile, on peut apporter une différence. Hein. Et puis, quel que soit l'endroit où on est, dans notre immeuble ou par notre vie, simplement. Après, ça donne soif aussi, oui, j'aime bien. Le sel donne soif. Et on devrait naturellement donner soif aux autres de connaître ce que nous connaissons. Connaître l'espérance qui nous anime. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, on a pas mal d'images. Oui. Donc on pourrait voir là tout ce qui nous empêche d'avancer, hein, tout ce qui pourrait nous geler. Oui. Alors, au cas où certains ne sauraient pas ce qu'est du sel, hein, il est là-dedans. Alors j'ai mis un petit scotch pour qu'il ne coule pas dans ma poche. Alors c'est bien d'avoir une salière sur la table. Hein. Maintenant, s'il n'y avait que la salière sur la table et qu'on en fasse un repas, ça ne serait pas terrible. Hein. Alors pourquoi cette salière? Eh bien, c'est bien de se retrouver le dimanche quand même dans la salière. Et parfois, enfin maintenant plus parce qu'ils mettent des produits, mais avant le sel, il avait tendance à faire des grumeaux. Hein. Alors il fallait le secouer un peu pour voilà, que les grumeaux disparaissent. Bon, on s'est bien secoué ce matin, hein, je crois, les uns les autres, dans la louange, dans l'adoration.
Après, le sel, il coule facilement. Enfin, je ne vais pas trop vous abîmer la moquette. Hein. Je vois. Oui. Le sel, c'est très bien quand il est dans la salière, là, maintenant. Hein. Et l'Église, le culte, il est là pour ça, pour qu'on soit réunis, pour que tous ces grains, ils aient le plaisir de se voir les uns les autres, hein, de se rencontrer, de se frotter les uns aux autres. Mais en semaine, ça va servir à quoi? En semaine, on va le saupoudrer. Hein. Là, c'est sur le carrelage, ça ira mieux. Il est là pour qu'on le saupoudre dans tous les lieux où on est. Et c'est dommage de garder le sel dans la salière. Hein. Ceux qui veulent simplement vivre qui pensent pouvoir vivre leur vie chrétienne simplement dans ce lieu, d'avoir un bon culte et puis d'attendre le culte suivant. Non, on reviendra là-dessus, mais c'est pas le but. Hein. Ensuite, nous sommes la lumière. La lumière du monde. Alors Jésus l'avait aussi dit de lui-même, hein, bien sûr, il est la lumière du monde, mais nous le sommes aussi. Alors la lumière, c'est quelque chose de tellement important. Hein. Dire qu'il y en a quelques-uns qui vivent 6 mois dans l'obscurité, là, après le cercle arctique. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Mais voilà, on aime la lumière, en tout cas moi je l'aime, et je crois que naturellement on aime quand même, hein, quand tout est couvert pendant longtemps. Bon, après il faut un peu de pluie quand même. Hein. Mais voilà, on a besoin de la lumière et elle est indispensable à la vie. C'est clair, ça va avec la vie, en tout cas la vie terrestre. Parce qu'il faut que les végétaux aient la lumière pour prospérer. Et après, les végétaux nourrissent les animaux, évidemment, et nous aussi. La lumière aussi est victorieuse sur les ténèbres. Quand il y a des ténèbres, on n'a pas besoin de chasser les ténèbres. Attention. Hein. Il suffit d'une allumette et ça change tout. Vous avez certainement visité des grottes. Moi, j'en ai visité une fois une, et puis le gars dit, le guide, je vais éteindre la lumière. Il a tout éteint. Ça fait drôle, hein. Vous êtes là sous terre, dans une vaste salle, et tout devient noir. Pourtant, il suffit de sortir son smartphone ou une allumette, et puis voilà, on est rassuré, parce qu'il y a la lumière. Et que même la plus petite lumière fait la différence. Ça a l'air de rien, mais on est dans un monde de ténèbres. Hein. Le Seigneur nous a bien avertis, et on en est conscient. Mais on peut apporter cette différence, où qu'on soit. Et elle vient tout naturellement, parce que nous sommes envoyés comme la lumière du monde. Et c'est vrai qu'on sent que les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. Hein. Il y a une inquiétude, il y a une angoisse. La Bible parle de l'angoisse des nations, aussi l'angoisse de Jacob, hein, du peuple d'Israël. Et on voit que ces choses sont en train de commencer. Et ça pourrait beaucoup nous inquiéter, nous aussi, en tant que chrétiens, si nous regardons simplement aux choses visibles. Mais nous sommes de ceux qui connaissons la fin de l'histoire. Hein. Il faut que ces choses arrivent. Mais dans un but de gloire, pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Et je dirais, plus les ténèbres vont être épaisses, eh bien, plus ça sera des opportunités de montrer notre lumière, hein, de faire voir cette lumière. Tout simplement parce qu'il y aura ce contraste. Hein. Là où il y aura de l'angoisse dans les nations, nous pouvons apporter l'espérance. Non, il y a un futur, il y a un Dieu qui nous aime. Dieu tient tout dans ses mains, rassurez-vous. Et ça sera des opportunités. L'homme est malheureusement ainsi fait que s'il n'est pas poussé à des extrémités, bien souvent il ne se tourne pas vers Dieu. On le voit pour beaucoup de nos propres témoignages. Et là où il y a la tristesse, on pourra apporter de la joie. Là où il y a du découragement, on pourra encourager, hein, de plus en plus.
Je crois qu'on entre vraiment dans ces temps. Alors je ne voudrais pas que l'inquiétude nous domine, mais de se dire, bon, il va se passer des belles choses. Hein. Plus de ténèbres, mais plus de gloire aussi, de plus en plus. Et le verset 15 dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alors le boisseau, on pourrait traduire par seau. Hein. C'est vrai, ça semble tout à fait stupide, et surtout à l'époque où il fallait quand même déjà chercher de l'huile, il fallait trouver le feu, puis voilà, quand on avait enfin allumé sa petite loupiote, là, après la cacher, ça n'a aucun sens. Et pourtant, pourquoi c'est dit? Parce que parfois on le fait. Hein. Parce qu'alors qu'on a la lumière, parce qu'alors qu'on connaît le salut, on n'ose pas en parler. On ferme la bouche. Et moi, le premier, j'ai souvent été repris. Hein. Je me dis, mince, mais j'ai manqué une occasion en or. Je me suis tu, pourtant on m'a tendu la perche, c'était une bonne occasion et j'ai rien dit. C'est trop dommage après. Hein. Donc, surtout, veillons à ne pas mettre le sceau. Et également au niveau Église, veillons à ce que toute la vie de l'Église ne se passe pas dans les murs. Enfin, c'est pas le but. Hein. Ici, quelles images on pourrait donner de l'Église? Il y en a plusieurs. Hein. Qu'est-ce que vous verriez comme image? On parle parfois d'une école. Et pourquoi pas? Hein, je trouve que c'est un lieu où on apprend. Enfin, il faut aussi lire la Bible chez nous, mais on apprend quand même. On est stimulé quand on est ensemble, on peut avancer. Mais l'image, bon, j'espère que ce n'est pas une pouponnière, hein, où il faut toujours calmer ceux qui ont faim et soif et qui vagissent. Non, c'est pas le but, ça. Hein. Bien sûr, au début, il faut à tout un début, mais après on grandit normalement. L'image que j'aime bien, c'est une caserne. Hein. Alors excusez pour les antimilitaristes, hein. Mais j'aime bien cette image parce que d'abord elle est biblique. Hein. On est appelé à être des soldats du Seigneur. Combien de fois il est parlé d'armée. On voit aussi dans le psaume 45 une belle image du combattant, hein, mais son arme c'est l'amour, hein, il va avec amour, et notre arme la plus forte c'est l'amour. Mais n'empêche qu'on est des soldats avec toute la détermination aussi que doit avoir un soldat, sinon il n'a pas la victoire. Un soldat hésitant ne peut pas combattre, et en aucun cas ne peut avoir la victoire. Donc appelé à combattre et à être ici pour se recharger les batteries, reprendre des forces, penser les plaies éventuellement, parce qu'il y en a des fois. Hein. On peut prendre des plaies dans la vie, dans toutes sortes de choses. On est là pour se fortifier les uns les autres, mais après, on sort, on va sur le terrain. Hein. Alors je disais, je suis dans plusieurs associations et essentiellement non chrétiennes, parce que c'est l'occasion de parler du Seigneur. C'est pas la peine d'aller là où il y a déjà la lumière, je dirais, en tout cas c'est pas mon idée, mais plutôt là où elle n'est pas. Et aujourd'hui on rencontre des gens très déchristianisés, hein, vous le savez aussi, des adeptes du chamanisme, il y en a de plus en plus, les religions africaines, tout ça, le nouvel âge, toutes sortes de choses sombres, mais voilà, tout simplement ils ne connaissent pas autre chose. On ne leur a même pas appris ou parlé du christianisme, ou ils en ont en tout cas une idée très vague. En tout cas que l'Église ne soit pas un club fermé. Hein. Une fois une jeune fille qui était proche d'une église s'en approche et demande au pasteur
est-ce que je peux rentrer? Comme s'il fallait une autorisation spéciale. Et là, ça a vraiment fait réfléchir le pasteur. Il s'est dit, mais on n'est pas assez ouvert. Il faut que les gens se sentent vraiment libres de venir. Et nous connaissons tous ce passage de Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations ». Et je rappelle bien que c'est dire « allez ». Donc c'est pas inviter. On peut inviter des personnes, mais je pense que ce sera des personnes qui auront déjà, qui auront déjà fait une démarche vers le Seigneur. Enfin, au moins quelques pas. Mais au préalable, il faut bien aller vers les gens. Sortir, aller sur le terrain. Troisième point, comment partons-nous et dans quel état d'esprit? Alors surtout, on ne va pas avec bravade. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est bon de se le rappeler. Mais ceci étant dit, on va quand même avec aussi la conviction de qui Dieu est. Et j'étais très heureux que ce matin, on les proclamait de tant de manières. C'est très bien de le faire là, mais rappelons-nous que c'est la même réalité après, le lundi, le mardi, chaque jour de la semaine. Ce sera la même réalité au travail, dans nos loisirs, en famille. Dieu règne, Dieu est souverain, il contrôle toutes choses, il a le fin mot de l'histoire. L'œuvre de Christ est parfaite. Et je demanderai de passer un autre passage, Ésaïe 25, versets 6 à 8. J'aime beaucoup ce passage aussi. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Waouh, c'est beau, hein? Et c'est dans l'Ancien Testament. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, suivant les versions, les temps sont au passé, au présent ou au futur. C'est bizarre, hein? Alors, qui a raison? Tous. Parce que dans la langue hébraïque, il y a ce génie de la langue qui fait qu'un verbe peut être mis à plusieurs temps. Et en fait, on peut dire que ça n'avait pas été accompli à l'époque, puisque Jésus n'était pas encore là. La montagne, c'est bien sûr la montagne de Jérusalem. Et ce voile qui est enlevé, l'a été par Jésus. Donc c'était pas accompli, aujourd'hui c'est accompli, et ça sera pleinement accompli lorsque le Seigneur reviendra sur la terre. Mais aujourd'hui déjà, nous pouvons nous saisir de cette réalité, et c'est quelque chose que nous proclamons souvent. Alors on a une action, certains le savent, le mardi matin on va à Font-Barlette, on donne des boissons aux gens, on propose de discuter avec eux, et nous avons des Nouveaux Testaments, des flyers, aussi des passages bibliques dans d'autres langues, et très souvent les gens acceptent, presque toujours. Alors, est-ce qu'on a des conversions? Ça, c'est peut-être la question suivante. Pour l'instant, on n'en voit pas. Mais nous proclamons toujours dans nos cœurs, le voile est enlevé. Le Seigneur aime aussi ces personnes-là. Il a aussi un plan de salut pour eux. Et il a un peuple parmi eux.
Euh, pour l'instant, nous semons. Et pour le Seigneur, il n'y a pas de zone de non-droit. Hein. Peut-être pour la police. Heureusement, aujourd'hui, ils interviennent quand même. Mais Dieu est souverain sur tout lieu. Et quand on va dans un lieu, toujours savoir, Dieu est au-dessus. Hein, même si je vais à la mosquée, ça m'arrive, je ne prie pas avec eux quand même, hein, mais ça m'est arrivé, eh bien je sais que Dieu est au-dessus. Que Dieu est aussi au-dessus de la mosquée, qui contrôle ce qui se passe, et qu'un jour même cette mosquée peut s'ouvrir à la révélation du Seigneur. Ça s'est déjà passé, des imams qui se sont convertis. Tout ça peut se passer. Daniel, tu voudrais bien donner un petit témoignage sur la paix que nous pouvons aussi apporter, parce que nous sommes aussi artisans de paix. Donc, mais je ne suis pas toute seule, il y a Simon, il y a Eva, Emmanuel souvent en prière avec nous. Donc on se sent quand même soutenu. Et c'est vrai qu'on n'y va pas avec beaucoup de bravoure, mais avec la puissance du Seigneur, on arrive. Voilà. On déplie notre table, on met les thermos, et puis on attaque. Et l'accroche, c'est bon, c'est pas qu'on va crier, mais un café, un thé gratuit, voilà. Alors les gens passent, s'arrêtent, et là, ils nous posent la question qui nous sommes. Bon, on dit rapidement cette association, nous sommes des chrétiens. Et puis après, le dialogue s'enchaîne. Dans un premier temps, il faut qu'on les écoute, et ensuite, selon le dialogue, nous pouvons communiquer notre témoignage. Alors juste ce témoignage, par exemple, Inès, on avait prié pour sa maman qui était tombée devant nous, et puis ensuite elle est venue la chercher, et selon la conversation qui avait eu lieu, elle s'est sentie reprise, et elle disait, de toute façon, moi je ne suis pas pardonnable, et donc on a pu lui présenter le brigand sur la croix. Sinon on a eu aussi un Marocain qui était divorcé par 4 fois, et on a une autre collègue aussi qui s'appelle Sylvie, et elle a été poussée à donner le témoignage de la Samaritaine, tout simplement. Et gentiment, il a écouté, il est reparti même avec un Angile. Et en plus, sur sa route, il a plusieurs personnes qui lui ont déjà témoigné de Jésus-Christ. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, et puis une autre soignante qui passe. Et donc, elle est très intéressée. Et on lui remet l'Injil. Et qu'est-ce qu'elle fait, comme elle est soignante ? Elle dépose l'Injil dans son service, carrément. Bon, c'est très bien, la parole de Dieu va là où on ne peut pas aller, des fois. Voilà, nous prenons aussi la liberté de proposer la prière, oui, pour la guérison ou d'autres besoins. Pardon ? L'Injil, l'Évangile. Voilà, ouais, pardon. Voilà, et puis, alors, ça, c'est encore plus, plus piquant. Il nous est arrivé de vivre en direct 2 arrestations d'individus. Donc, on voit défiler devant nous la police. Donc, nous restons calmes et on se met à prier, mais très fort, enfin, fort des fois, même audible. Et là, les policiers font leur travail. Et aussitôt, on voit une foule qui arrive. Donc, ça fait 20, 50 personnes, Simon. Et donc, on les voit arriver. On continue à prier. On se dit, que va faire cette foule ? On ne sait jamais les dérives, voilà. Et en fait, on est spectateur et on reste dans la paix. Et une paix s'installe. Les policiers font leur travail, ils embarquent. Et la foule repart. Et nous, on remercie le Seigneur parce qu'il est intervenu. Et je crois que nous sommes la lumière à ce moment-là. On est le sel aussi, parce qu'on purifie le terrain en même temps, je pense. Et la victoire est là. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne voit rien, il n'y a pas de conversion, mais c'est à Dieu que ça appartient, tout ça. Nous, on s'aime. Voilà. Je vais prendre le passage suivant, 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20, si on peut le mettre. Voilà.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, on connaît bien. Hein. J'espère que chacun est passé par là, par cette nouvelle naissance. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il y en a qui cherchent un ministère, un service. Et quel est leur ministère ? On a tous un ministère. Celui-là, il est donné à tous. Ministère de la réconciliation. Parce que si vous avez été réconcilié avec Dieu par Jésus, à votre tour, vous annoncez aussi aux autres qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu par Jésus. C'est tout naturel, ce qu'on a reçu, on le redonne. Et on a souvent l'occasion de parler de Jésus, quand même, à ce stand. C'est le but. Hein. Le but ultime est évidemment de parler de Jésus et surtout que Jésus soit révélé dans les cœurs, que le voile soit enlevé. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a le ministère et il y a la parole. Donc parfois on ne sait pas quoi dire, faisons confiance à Dieu. Hein. On peut faire des erreurs, certainement, mais Dieu est là et il va agir au travers de nous, hein, si nous croyons à sa présence en nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Hein, quand même pas rien d'être ambassadeur. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc ce soupir de l'Esprit en nous cherche à réconcilier l'autre avec lui-même, avec le Créateur. Et voilà, on se laisse guider. Comme l'a dit Daniel, on est d'abord à l'écoute. C'est vrai que c'est important de les écouter. Et avant d'entreprendre cette action, je vais prier, c'était pendant la période du Covid, quel est le besoin de cette population ? Et je dirais que c'est avant tout d'être entendu, d'être écouté. Et le fait de les écouter les valorise aussi et prépare le terrain pour que nous puissions aussi apporter ce que nous avons à dire. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu, rien de moins. Et si nous sommes plusieurs, un petit groupe là, 2, 3, ça veut dire que le royaume, il est là. C'est une prise de terrain en même temps. Nous sommes là au nom de Dieu. Et il y a aussi ce passage dans l'Ancien Testament, hein, tout lieu que foulera ton pied, je vous le donne. On a cette promesse que nous saisissons pour aujourd'hui. Et ces quartiers, nous les voulons pour le Seigneur. Nous prions pour cela. Nous proclamons que tous ces lieux appartiennent au Seigneur. Et tôt ou tard, des choses vont se passer. Nous sommes aussi des artisans de paix. Hein. Vous connaissez ce verset, « Heureux ceux qui procurent la paix dans les béatitudes, car ils hériteront de la terre. » Et cette paix, on peut la communiquer, mais il faut d'abord la vivre nous-mêmes. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais c'est toujours une lutte. Hein. On n'est pas toujours dans la paix, il faut bien le reconnaître. Parfois, on se lève du pied gauche, ou peut-être qu'il n'y a que moi. On se lève de mauvaise humeur, il y a des pensées qui nous viennent, on se sent bizarre, on maussade. Prenons autorité sur tout cela. C'est pas ça qui importe. Hein. On a tous appris qu'on fait passer la parole de Dieu avant les sentiments. Hein. Oui, mais c'est une lutte, je dirais, de tous les jours. Toujours à nouveau, il faut reprendre le terrain. Non, la réalité, c'est que Christ règne, c'est qu'il n'y a plus de condamnation sur moi, c'est que j'appartiens au Seigneur, c'est que je suis sous sa protection, je suis couvert du sang de Jésus, je suis son enfant, je suis dans ses mains. Hein, rien ne peut m'arriver.
Voilà. Et souvent, le diable, il est là dans le vague, il essaie de nous accuser, mais on ne sait pas de quoi. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut être vraiment, vraiment ferme avec lui, sinon c'est vrai qu'on peut facilement se laisser intimider. Et le diable, il travaille beaucoup avec l'intimidation. Aussi, être dans la joie. Hein, vous savez que c'est un ordre, soyez toujours dans la joie. Hein, c'est dans les Philippiens, où il y a plusieurs versets. Et on doit toujours reprendre cette joie si elle nous quitte. Si elle nous quitte. Ensuite, on peut communiquer cette paix, hein, mais d'abord l'avoir en soi. Hein. Et quand je disais avant, on est le sel, on est la lumière, c'est vrai dans l'absolu, c'est vrai, c'est une réalité. Mais le diable, il promène des seaux, hein, pour cacher la lumière, ou pour enlever au sel son goût, pour qu'on ne soit plus des témoins. Donc, veillons à cela simplement, prenons toujours position. En tout cas, pas se laisser intimider. Vous avez peut-être entendu aussi que le vendredi 13, le commandant du Hamas avait proclamé une journée de colère, hein, et tout ça. Alors, on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il ne faut pas se laisser intimider. Allez, notre Dieu est plus grand que tout ça. Alors, on a continué comme d'habitude. Et on n'a rien vu dans nos quartiers. Bon. C'est bientôt fini. Encore un point quand même important. Quatrièmement, comment impacter la société? Alors, j'espère que nous attendons tous un réveil. Amen. Amen. Ou le retour du Seigneur. C'est encore mieux, hein? Ou alors une réforme. Vous savez ce que c'est une réforme? C'est le réveil plus un changement des institutions. C'est ce qui s'est passé avec Luther, Calvin, d'autres. Hein. En tout cas, que le Seigneur agisse de manière puissante dans notre société. Alors prions pour cela, mais je dirais préparons aussi le terrain. Hein. Jean-Baptiste a préparé le terrain pour Jésus, il a été envoyé en avant. Et même il y a un passage qui dit que Jésus envoyait les disciples partout où lui-même devait aller. Hein. Préparation du terrain. Et j'aimerais lire un passage dans Ésaïe 43, versets 19 à 20. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Alors, c'est vrai que ça s'adresse d'abord à Israël, mais je crois que c'est aussi plus large et ça concerne aussi tous les peuples qui seront associés à Israël par la même foi dans le Dieu d'Abraham et la révélation de Jésus. Que signifie ce passage ? Alors, des déserts. Est-ce qu'il y a des déserts ? Je trouve qu'il y en a beaucoup, hein, en tout cas spirituellement. C'est peut-être nos églises qui font un peu des oasis, hein, mais sinon, c'est bien le désert. Alors, faire des chemins dans le désert, moi je crois que c'est justement le fait de ces actions qui semblent pour l'instant pas apporter grand-chose, mais la présence. Présence, comme on le fait au stand, c'est ouvrir un chemin, c'est préparer le terrain quelque part. Être dans une association non chrétienne, c'est préparer un chemin, c'est préparer le terrain. Et après, il est promis aussi que Dieu va mettre des fleuves dans la solitude. Et ça, c'est l'action de Dieu, c'est l'action de l'Esprit, c'est l'Esprit qui vient agir. Et là, on est après simplement contemplatif de ce que Dieu fait.
Enfin, il nous associe aussi, mais c'est Dieu qui prend les choses en main. Mais d'abord, il faut... Enfin, c'est important d'avoir cette présence autant qu'on peut dans toutes sortes de milieux. Et après, le reste appartient à Dieu. Mais être là, et puis, moi j'ai toujours des occasions de parler, ça vient naturellement. Enfin, déjà, quand je dois raconter ma vie, évidemment, avec mon passé missionnaire, c'est un petit peu facile, mais bon. Mais en tout cas, je vois aussi que les gens sont attentifs. Hein. Je ne vois pas d'hostilité, mais plutôt une interrogation. Un petit témoignage là africain. On avait formé des étudiants pour aller vers des musulmans et vers des animistes. Hein. Les animistes sont ceux qui croient dans des dieux présents dans la nature, hein, dans des sources d'eau, des arbres, des montagnes. Et donc c'était en République centrafricaine et dans une région où il y a très peu de chrétiens. Et comme j'avais une voiture assez grosse, on emmenait tous les étudiants, ils étaient 8. Et on allait faire de l'évangélisation. Alors plus on allait vers le nord, et plus la présence musulmane dans les villages était importante. Alors au départ, quand on était dans la ville principale, elle est moitié musulmane, moitié chrétienne. Là, on pouvait parler du Seigneur. Après, quand l'islam était un peu plus important, ça devenait plus compliqué. Ils disaient, oui, vous pouvez venir là, mais de temps en autre, quoi. Enfin, on a quand même pu implanter une église dans un des coins qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Et pour la petite histoire, moi j'avais tenu à ce que ça soit une église sans mur. Simplement des piliers, enfin je ne sais pas s'il y a des piliers aujourd'hui, elle continue aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles, mais c'était des troncs d'arbres, en tout cas à l'époque où j'y étais, avec un toit de chaume qui a peut-être été remplacé par des tôles, mais il n'y avait pas de mur. Parce que j'avais remarqué que quand on se réunissait là, derrière les palissades, on voyait des petits yeux briller. Les gens n'osaient pas venir, mais ils écoutaient. Et si on mettait des murs, on s'enfermait sur nous-mêmes. Et donc ça créait une église qui est restée ouverte comme ça sur le village, et les gens pouvaient entendre nos chants, même la prédication, tout. Voilà. Parce que c'est un village assez petit, on est assez rapprochés. Et enfin, j'aime bien ce concept d'une église ouverte. Enfin, évidemment, on ne peut pas l'adapter partout, mais en Afrique, ça s'y prêtait bien. Et avec je reviens à ces étudiants, on se déplaçait dans les villages, et à un moment, on arrive dans un village où là, c'était vraiment en majorité musulmane, et on dit non, là vous ne pouvez pas prêcher. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on voulait faire? On n'allait pas faire le bras de fer. Mais ce qu'on est allé faire, c'est on s'est posté à la sortie du village et puis on a prié. On a levé les mains vers le nord, vers toutes ces régions non atteintes ou musulmanes. On a prié, on a levé les mains. Et puis en me baissant, qu'est-ce que je vois? Plein d'ossements. Enfin, des ossements de chèvre, hein, je vous rassure. Ou d'autres animaux. Et j'ai pensé à cette vision d'Ézéchiel, hein, prophétise sur ces ossements, ils vont vivre. Hein. Et c'est ce qu'on a fait. Enfin, on a dit un jour, les ossements que vous voyez là, ces déserts, ils vont reprendre vie. Ils vont prendre vie, mais il faut prier. Et on a prié. Bon, on n'a rien vu se passer. Hein. Les os n'ont pas repris vie, mais un jour, ils vont reprendre vie. J'ai presque fini. L'important aussi, quand on va dans des actions, c'est de combattre les préjugés. Et les préjugés, on en a tous. Et moi, le premier. Hein.
C'est, par exemple, à l'égard des musulmans. Non, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Non, tous les musulmans ne sont pas bornés. Il y en a qui acceptent de discuter. Il y en a qui réfléchissent. Non, toutes les familles ne sont pas dysfonctionnelles. Moi, j'ai rencontré des pères de famille qui sont exemplaires. Enfin, je crois qu'on a beaucoup d'idées qui finalement nous freinent. Et parfois que je suis vraiment dans un cas nouveau, ça m'arrive aussi d'être un peu désarçonné. Il m'arrivait de rencontrer un Rom, avec une croix, et puis je lui parle de l'Évangile, et bien oui, lui aussi, il est chrétien et tout ça, mais ça n'empêche pas de voler, de tricher. Je me dit, bon, faut qu'on regarde un peu les choses. Alors, des fois, je suis un peu désarçonné aussi, et c'est pas toujours facile. Mais bon, chacun a besoin du Seigneur, et puis demandons la sagesse de Dieu. C'est important d'avoir cette... de recevoir pour les autres l'image que Dieu a pour eux. Et c'est des créatures qui ont besoin de lui et pour qui Christ est mort. Et l'essentiel, c'est d'aimer. Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais évidemment, c'est ça l'essentiel, aimer. Les aimer tels qu'ils sont, et ça, ils le ressentent. C'est un langage que tout le monde comprend. Les aimer. Et puis après, on patiente. Je dirais même laisser l'amour de Dieu qui est en nous les toucher. Parce que la Bible dit clairement que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. Donc l'amour, il est là. Mais laissons-le aller vers eux. Et ce qui peut empêcher, c'est effectivement les préjugés. Alors abolissons tout ça. Nous sommes en face de personnes qui ont besoin de lui. Rejoindre l'autre dans son monde, s'intéresser aussi à ce que l'autre vit. On a, par exemple, la Samaritaine. Jésus s'est intéressé à son milieu de vie. Ils ont parlé de l'eau, du puits, etc. Mais il a su faire passer le message. Alors, parfois aussi, s'y prendre de cette manière. Bon, je vais conclure en 3 petits points. Ne pas oublier l'objectif. L'objectif est quand même d'amener la personne au Seigneur. Quelle est la révélation de Jésus, mort et ressuscité pour elle? Ça, c'est sûr. Et on le garde dans nos cœurs, même si ça doit prendre du temps. J'aime beaucoup l'expression dans Éphésiens 18, quand Paul disait qu'il priait pour que les yeux du cœur soient illuminés. C'est vraiment ce qu'il faut, que les yeux de leur cœur soient illuminés. Deuxièmement, être toujours patient et persévérant. Continuer, même si c'est long, si c'est difficile. Ne pas céder au complexe. Troisièmement, ne pas céder au complexe de sauterelles. Devant les géants, ils se voyaient comme des sauterelles, le peuple d'Israël. On n'est que des sauterelles. C'est pas Dieu qui leur a dit, mais c'est eux-mêmes qui se voyaient comme ça. Alors, si on se voit comme ça, évidemment, on va vite se dégonfler. On a l'exemple de Gédéon. Ils étaient 32 000. Il y en a 20 000 de trop, 22 000 de trop. On garde 10 000. C'est encore trop, 300. Ils ont eu la victoire. Ouais, les calculs ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la détermination et la foi qu'elle puisse nous animer. Alors, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose, mais on a tous à avoir un rôle, une place, un impact dans la société qui nous entoure. Dieu nous envoie comme du sel et de la lumière. Amen. Peut-être prier encore, bien. Seigneur, nous voulons encore te remercier pour ce merveilleux salut que nous avons en toi. C'est un trésor inestimable. Et c'est vrai qu'on est parfois timide à le partager, parfois maladroit. Mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous à
à prendre conscience que nous avons quelque chose qui peut changer la vie des autres, qui peut changer même la société, qui peut changer même l'état de la France. Parce que tu as dit que si mon peuple s'humilie et prie, s'il se tourne vers moi, je guérirai son pays. Seigneur, oui, nous voulons prier pour notre pays, particulièrement dans ce temps difficile, pour notre pays, pour les nations. Seigneur, au-delà de ce que je dirais les douleurs de l'enfantement, nous savons que quelque chose de nouveau se prépare, que ton royaume vient, et nous nous réjouissons de cela. Et nous voulons aussi avoir part à cela, à cette avancée du royaume, chacun là où tu nous as placés. Et Seigneur, si on ne l'a pas encore bien vu, montre-le nous. Montre-nous quel rôle on peut avoir, quel impact, quelle personne peut être à contacter, quelle action entreprendre. Seigneur, inspire-nous chacun. Amen. Amen. Excusez d'avoir été un peu long. Je voulais rebondir sur ce que nous a partagé Claude. Les quelques rares fois où j'ai pu aller le mardi au stand, ce qui m'a touchée aussi quand on se présente et voilà, on offre le thé, le café, c'est aussi de dire on est des chrétiens puis on prie pour vous. Et en fait, ils sont étonnés qu'on prie pour eux. Voilà, que nous les chrétiens, on est là, on se tient dans la prière et on veut les bénir. Et souvent ils disent vous priez pour nous, merci, voilà. Et voilà, ça va vraiment toucher ça. Et Jean-David, il me partageait quelque chose par rapport au panneau. Je sais pas si tu veux le dire ou alors je retransmets. Parce que vous avez vu, ils ont installé le panneau Bethel au-dessus de la salle. Et il a eu un contact avec quelqu'un du quartier suite à ça. Et je trouvais que c'était encourageant. Ça parle aussi d'être visible, d'être la lumière et tout. Et si tu veux raconter. Oui, mais pendant qu'on installait, qu'on positionnait l'enseigne là-haut sur la façade, il y a quelqu'un, je pense que ça doit être quelqu'un qui travaille derrière, au Resto du Cœur, qui devait partir du travail, qui venait prendre sa voiture, qui était juste là devant à l'entrée, et qui voit le panneau Bethel, et qui me demande ce que c'est Bethel. Parce que je pense qu'il devait penser que c'était une entreprise qui venait s'installer, ou que nous, l'église de Bethel, on était partis. Il ne savait peut-être pas le nom exact de notre assemblée. Et il me disait, c'est quoi Bethel? Je lui dis, c'est une église. Et la façon dont il m'a posé la question, j'avais vraiment l'impression qu'il pensait que c'était une entreprise et que ça l'embêtait quelque part, comme si ça enlevait de la vie. Comme si le fait que l'église n'était plus là, ça enlevait de la vie. Et surtout, je dirais, le dimanche matin. C'est pour ça que, Claude, quand tu as parlé du sel, c'est vrai que même si le dimanche matin, on est dans la salière, je pense que la salière, la quantité de sel qu'il y a, donne une odeur et une saveur au quartier. Et j'ai l'impression que cette personne, ça lui fait du bien. Même si elle a travaillé à côté régulièrement le dimanche matin, le fait de nous entendre louer, adorer notre Seigneur, notre Dieu, ça lui fait du bien. Et que si on n'était plus là, ça serait un manque pour elle. Voilà, je vais vous souhaiter à tous un bon dimanche, une très bonne semaine et qu'on puisse tous être ce sel là où on est, partout. Amen.